François Hollande, je le disais, vous êtes reparti en campagne. Vous étiez d'ailleurs sur vos terres hier en Corrèze pour soutenir les candidats socialistes qui n'acceptent pas l'accord avec la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts. Derrière ce slogan Mélenchon Premier ministre. Vous n'acceptez pas ce slogan Mélenchon Premier ministre. Pour vous, non seulement ça ne marchera pas, mais ça n'est pas acceptable, quoi, moralement, politiquement? Non, c'est pas du tout par rapport à la personne, mais d'abord par rapport au programme et par rapport à la réalité. Vous dites qu'il est inapplicable. D'abord, je pense qu'il n'est pas possible, compte tenu de ce qu'est le niveau de la gauche, d'accéder à la majorité. Il est possible d'envoyer le plus possible de députés de gauche. Et je crois que ça, c'est très utile pour que dans notre démocratie, il y ait une majorité et une opposition. Et sur le programme de la NUP, si la NUP, donc Jean-Luc Mélenchon, avait voulu gagner, il aurait fallu qu'il y ait des candidats beaucoup plus nombreux du Parti socialiste ou des écologistes, alors que dans 350 circonscriptions, ce ne seront uniquement que des candidats LFI, c'est-à-dire ceux qui sont les moins rassembleurs, parce que pour gagner, il faut aller chercher les voix de la gauche, parfois de la gauche radicale, de la gauche responsable, et puis aussi du centre-gauche. Mais si l'objectif, c'est pas de gagner, c'est quoi l'objectif alors? L'objectif, c'est que Jean-Luc Mélenchon va de nouveau dire qu'il n'a pas pu l'emporter, comme il l'a fait le soir du premier tour, et que donc il faut regarder vers l'élection présidentielle de 2027. Alors que le programme de la NUP est le problème principal, parce que pour que les Français adhèrent à une solution alternative à celle qui est aujourd'hui appliquée, c'est-à-dire celle d'Emmanuel Macron, demain celui qui lui succédera, à la tête d'En Marche, il faut absolument qu'il y ait un programme qui puisse être appliqué et applicable. Et là, quand NUP additionne toutes les revendications, toutes les mesures, ce qui fait plus de 300 milliards d'euros, mais ça, peut-être que les Français ne mesurent pas ce que ça représente. Mais quand on peut dire, on fait la retraite à 60 ans, 40 annuités, alors que l'on sait que ça coûte 65 milliards. Les 65 milliards qu'on mettra là, on les mettra pas ailleurs. Mais si, on veut aussi augmenter de 10% les fonctionnaires, et on veut aussi créer 300 000 postes, et on veut aussi créer une garantie de revenus. Donc il y a un moment où il faut dire, aucune de ces mesures n'est condamnable en elle-même, mais c'est leur accumulation qui rend le programme qui ne serait pas crédible. Et au niveau européen, ça induirait nécessairement une crise, d'où l'idée de la désobéissance. Donc je crois que pour que la gauche, de nouveau, soit une source d'espérance, et c'est bien nécessaire en ce moment, faut qu'elle soit à la fois audacieuse, et notamment sur les questions économiques, sociales et écologiques, les salaires, et aussi ce qu'est la crise climatique, mais il faut aussi qu'elle soit crédible. Alors on dit oui, mais la crédibilité, c'est la trahison. Mais non, la crédibilité, c'est la raison. Vous répond.